tout un contexte favorable sur le plan des idées, à l'époque des Lumières déjà, avec une envie d'accélérer, on va dire, les modes de déplacement, d'accéder à la vitesse. C'est une invention du XVIIIe siècle, la vitesse. On est d'abord en pleine révolution industrielle. Et on cherche depuis 3-4 décennies à alléger les modes de transport. Un carrosse, c'est 3 tonnes. Il faut souvent 2 ou 4 chevaux pour le tirer. C'est dans ce contexte que l'idée de tenir en équilibre sur 2 roues face au mouvement apparaît crédible. C'est l'objet manufacturé le plus complexe de l'époque, avec la machine à coudre et la locomotive à vapeur. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui sont les seuls grands pays qui ont des capacités industrielles et des ingénieurs en nombre suffisant pour s'atteler à la tâche, vont améliorer progressivement le vélo. Et il va y avoir à peu près une trentaine d'années de concurrence effrénée entre ces 3 pays pour mettre au point le vélo moderne, à coup de centaines de brevets déposés. Époque, on a fait la dernière grande innovation, savoir l'invention du pneumatique, qui rend beaucoup plus confortable le vélo. Surtout dans un contexte de voiries qui sont quand même dans un état souvent assez médiocre, avec des pavés, des trous, des ornières, tout ce qu'on veut.